Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette journée récapitulative de la séance du 6 août 2026. Aujourd'hui, on va partager ensemble les échanges que j'ai eu à faire aujourd'hui. C'était une journée très mouvementée. Je tiens à rappeler ici que le trading, il est risqué et que tout ce que vous allez voir ici, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont des partages de connaissances et je partage ma passion avec vous. Et pour ceux qui sont intéressés à nous rejoindre, vous pouvez, comme vous le voyez ici à l'écran ici, mon site, mon Académie Germain, où on apprend à trader les actions, les cryptos et plusieurs autres produits financiers qui vont vous permettre d'être connecté au marché global dans sa globalité. Alors, sur notre site, vous avez déjà une bibliothèque qui est gratuite, même si vous n'êtes pas encore abonné. Vous avez accès à pas mal de produits qui sont pas la version approfondie, mais basique, juste pour vous donner un avant-goût, ce que vous allez découvrir à l'intérieur. Vous avez aussi droit à la session des actualités quotidiennes et des récaps quotidiens, des revues quotidiennes après mes séances de trading. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour apprendre avec nous et aussi rejoindre la communauté des traders, des détraders que j'accompagne, que je forme présentement, et afin qu'on puisse faire notre parcours ensemble. Alors, je vous invite à me rejoindre sur mon écran afin de partager le récap d'aujourd'hui. Alors, le récap d'aujourd'hui, nous avons eu des stocks qui ont explosé, certains qui ont fait plus de 1000%, certains qui ont fait plus 790%, plus 1000% hier, et aujourd'hui, ils sont en déclin, comme YXT dont je vous ai parlé hier dans le la revue d'hier, le récap d'hier, on verra tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les titres, les pays des titres qu'on a créés d'aujourd'hui, le mouvement du prix, le flottant, les catalyseurs, les points positifs, les risques et les leçons. Pour commencer aujourd'hui, on va commencer avec le premier stock que j'ai créé aujourd'hui qui est PAVS. PAVS, c'est une entreprise qui est en flottant. Déjà, c'est le mouvement de prix aujourd'hui, il était de 4,91 $, 4,91 $, 4,91 qui est le prix de clôture d'hier. Vous pouvez suivre ici. Et le plus haut qui était à 12,20. Du coup, qu'est-ce qui c'est ce stock, il est en flottant de moins d'un million, plus précisément 857 000 actions. 857 000 actions. Le catalyseur, ils ont acheté une entreprise ils ont acquis les actifs d'Eviva pour une valeur de 33 millions. Donc, dans cette reprise, il s'agissait de la marque, c'est une entreprise américaine, les stocks, les données clients, les comptes des comptes sociaux et la valeur de la marque. Donc, c'était une opération stratégique et synergie potentielle. Mais, pour moi, en tant que trader, il fallait je me suis posé plusieurs questions parce que ce stock, il a apparu à l'aftermarket. Donc, je l'ai regardé, il y a un aftermarket. Et ce stock, qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi le marché l'aimait? Pour moi, je dirais, le marché, moi, je l'ai aimé. Pourquoi? Mais je n'ai pas parié à la hausse parce que pour moi, il faut tout se poser la question. Est-ce que la nouvelle qui est là présente, la nouvelle actuelle, oui, c'est un rachat, mais est-ce que l'entreprise gagne déjà de l'argent? Oui ou non? Non, elle n'a pas gagné de l'argent, il faut qu'elle travaille maintenant. OK. Donc, ici, il y a eu quoi? Le marché, qu'est-ce que le marché aimait? Le marché aimait l'acquisition, c'est le stratégique. Donc, quand il y a eu une acquisition, on pense toujours à potentielle croissance. Donc, et le flottant aussi, qui a aussi été un facteur clé qui a permis à ce que le stock il part de ce matin-là ici. Il part de 3 $, 4,11 $ depuis hier soir à 12 $ vente. Donc, ce matin, ce stock est apparu. Il est apparu dans mon radar. Moi, j'utilise Momo. Il est apparu dans mon radar ce matin ici. C'est l'ouverture de ce matin pré-marché. Cette bougie. Gap up. Et après, il a retracé jusqu'à 6,13 ici. J'ai voulu le vendre à découvert. Les actions coûtaient très cher pour emprunter. J'ai laissé. Il est revenu là. Flottant très faible. Il est retombé. Et je me suis dit, OK, s'il revient ici de nouveau, je l'attaque. Donc, je l'avais créé ici. J'ai attaqué ici avec une grosse taille. Et quand je suis sorti ici, j'étais en gain de
Là, ici, j'étais en gain. J'étais en gain. J'avais attaqué ici à 8,40. Je suis sorti ici vers 7,37. J'étais en gain de presque 800 $ parce que j'étais entré avec une grosse taille là, ici. Et après, j'ai réattaqué le rebond ici parce que je croyais que les iPhone allait retour comme avant. Subitement, il y a un gros acheteur qui a racheté ici. Et du coup, j'ai rajouté ici. J'ai rajouté ici. J'ai rajouté ici. Et quand je rajoute même ici, quand il revient ici, ici, je suis déjà en gain. Je suis en gain de niveau de presque 800 $, donc c'est en retenant les 1300. Et je ne prends pas les bénéfices. Et du coup, le stock, il remonte. Je rajoute ici, je rajoute. Et ici, je suis encore en gain de nouveau. Je ne prends pas les bénéfices. Donc, quand il monte là, il ne redescend pas à la suite. Là, ici, j'étais en train de perdre presque 5000 balles, voire même plus. 5000, 5000, 6000. Et je m'en veux. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de sortir ici. Mais mon orgue est resté suspendu. Pourtant, je suis sorti avec des hotkeys. Mon orgue est resté suspendu. Et du coup, je me suis dit, OK, bon, il va retomber. Et chaque fois qu'il revenait ici, je me dis qu'il va redescendre. Et après, c'est vrai que là, quand il revenait ici, je n'étais pas vraiment en perte parce que j'avais déjà gagné l'argent ici. Donc, ça a réduit ma perte. Donc, du coup, pour finir, quand il est revenu ici, je suis sorti avec une perte de 2000 $. Quand il est revenu, je suis sorti avec une perte. Si ce stock, comme vous pouvez le voir ici, j'ai perdu 2020 parce qu'après, je suis sorti ici avec toute ma taille. Ma position, j'ai perdu, je crois que c'était 2100 quelque chose, 2200 quelque chose. Je l'ai rattaqué ici, il est remonté, je suis sorti là, VWAP. Et là, j'ai rattaqué ici, je suis sorti ici. Et donc, du coup, j'ai réduit la perte à 2020 $. Ensuite, j'ai créé le prochain stock que j'ai créé, c'était CLRO. Aussi pareil. CLRO, comme vous pouvez le voir ici, le stock il est en direct, là, il continue à s'échanger. Donc, je suis sur mon compte de crédit. C'est un stock qui est apparu aussi hier soir, comme vous pouvez le voir ici. Déjà, il vais vous présenter les informations dessus. CLRO, c'est un stock qui a eu un mouvement de croix dollar. Qui a eu un mouvement de croix dollar, donc qui est le prix de clôture ici. Croix dollar 68. Et un aftermarket, il est monté jusqu'à 8 $. Et ce matin, il a eu un gap up, il est monté jusqu'à 9 $. Je voulais le vendre à découvert pareil. Il a chuté. Et les actions coûtaient très très cher pour ce stock. Il coûtait très cher pour le vendre à découvert. Et je me suis dit, ça ne valait plus la peine. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas le toucher. Moi, j'aime bien shorter le premier move. Premier move comme ça, j'adore le shorter. Et tout. Et après qu'il a rebondi, il y avait des shorts, des vendeurs à découvert qui étaient positionnés depuis ici. Et je pense que ce sont eux qui ont alimenté cette hausse. Parce que quand le stock est descendu ici, ils n'ont pas tous sorti de leur position. Donc, parce qu'ils croyaient que le stock allait recrasser. Ils ne l'ont pas fait. Donc, du coup, le stock, il a créé cette volatilité. Pourquoi j'ai sorti ce stock? Je l'ai vendu, pourquoi? Parce que le stock, l'entreprise en question, elle était similaire à l'autre. Toujours la même technique. Le flottant, 867 000 actions. Le flottant, 867 000 actions. Le prix croît point 34 à 12, 40, à 12, à presque 13 et tout. La hausse au pré-marché. Et en plus, ce stock-là, hier nuit, je vais vous montrer ça directement sur mon écran, ils avaient une news, il fallait voter. Donc, il y a 61% des personnes qui ont voté positif pour approuver, pour approuver la fusion. Mais sauf que, derrière, ils ont aussi annulé des warrants d'une valeur de 437 000 actions 500. Donc, ils ont annulé 437 500 actions au prix d'exercice de 5 $. Donc, ces actions-là allaient être exécutées si le prix atteignait les 5 $. Donc, si le prix atteignait les 5 $ ici, hier, là, quand ça atteignait les 5 $ ici, ces warrants allaient être exercés. Donc, il y allait avoir 437 500 actions qui allaient être créées. Donc, ils ont donc annulé ça. Donc, sinon, c'est qui, avec le faible flottant, ce qui a donc donné le momentum à ce stock ce matin. Mais les crédits, ils ont cru que ce stock allait chuter. Donc, du coup, ils ont shorté agressivement. Et c'est ça qui a créé ce squeeze. Je vais vous montrer l'écran. Et en plus de ça, l'entreprise CLRO, comme vous le voyez ici, CLRO, ils ont un problème de cash. Ils n'avaient que 3,2 mois de trésorerie. Ils avaient des warrants. Donc, les warrants qu'ils ont annulés, c'est ceci. Les 437 500 actions qui expiraient en 2028, c'est des warrants qui avaient un prix d'exercice à 5. Donc, ça a été annulé.
Et du coup, c'est donc ça donc, qui a donc créé la volatilité. Pourquoi? Parce que si ça n'avait pas été annulé, quand ça allait atteindre le prix des 5, les actions, les warrants en question, il y allait avoir des actions en plus. Donc, le flottant n'avait pu être que de 867 000 actions, mais de 1 million et quelques. Donc, du coup, pour moi, cette fusion masquait une dilution derrière. Une entreprise qui a des problèmes d'argent. Donc, ils voulaient faire monter le stock et après vendre eux-mêmes les actions qu'ils ont. C'est pas et tout. Il y a caché aussi un risque, des risques. Donc, pour moi, déjà une énorme hausse avec le manque de liquidité et tout. Donc, ne soyons pas surpris qu'il fasse un offering dans les jours à venir. Donc, c'est ce qui s'est passé par la suite. Donc, sur ce stock-là, j'ai les crédits, comme vous pouvez le voir ici. Je suis en crédit petite taille, petite taille et tout, parce que j'avais l'impression qu'elle est tombée. Et sur ce stock, j'ai réalisé un gain de 2022 $. Ce stock, c'est LRO, j'ai en parrain à la baisse. Donc, j'ai vendu ici, j'ai vendu ici, j'ai vendu ici, j'ai vendu ici, j'ai couvert là, j'ai couvert là. J'ai réalisé, je crois que c'était 1800, 1600. Et après, c'est remonté, j'ai su ancrer, c'est qu'une petite taille. Et après, là, j'ai réattaqué là, je suis sorti là, je suis sorti là. Et après, de nouveau, j'ai attaqué ici, je suis sorti ici. Je voulais que ça casse pour venir couvrir plus bas ici. Mais ça n'a pas, il y avait un gros acheteur qui tenait, je suis sorti ici. Et quand je suis sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Le stock, il a bondi de nouveau. Et je ne l'ai plus touché. Donc, j'ai réalisé 2022, donc 2000 en short et 22 $ en long. Pourquoi je suis sorti de ce stock? C'est la leçon du jour. Je suis sorti de ce stock parce que il y avait un autre stock qui attirait l'attention. Et du coup, comme il a été stoppé, mis en arrière, il y a eu un halt. Ce stock-là, vous voyez ici, j'étais en train de le créer. Et quand ce stock-ci a été halt, WYHG, il était en arrêt, mis en arrêt, à cause de la volatilité, alors j'ai décidé de sortir. Je suis sorti. Dès que je suis sorti, c'est pour ça que c'est important de savoir lire le time, c'est le Canada. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti ici et l'autre stock, il était arrêté. Il s'est arrêté là. Halt. Vous voyez ce Canada qui était en arrêt. Il s'est arrêté. Automatiquement, il s'est arrêté, je suis sorti. Sorti, je suis sorti. Je suis parti. Et après, il a explosé. Et celui, il a explosé. Donc, moi, je suis sorti. Vous pouvez voir ici, c'est ça ici. Je suis sorti ici. Et après, il a explosé là. Et je ne l'ai plus touché. Donc, j'ai réalisé les gains dessus. Et après, pour finir, il a fini par casser cette fameuse. Les vendeurs ont fini par céder. Les acheteurs ont fini par céder pour finir ici. Mais moi, je n'étais plus là. Donc, il est tombé où je voulais couvrir. Je voulais couvrir ici. Je voulais couvrir à 9,6. Là, je pense que s'il avait cassé ici comme je voulais, j'aurais réalisé dans cette transaction-ci facilement 1500 $, 1500, 2000 $. Mais bon, c'est facile de dire ici, mais il faut le faire. Je suis content des gains que j'ai eus parce que j'étais en perte aujourd'hui. J'ai pu récupérer la perte et finir en positif. Donc, le prochain stock qu'on a créé, c'était YXT. YXT, pour ceux qui le savent, YXT, c'est un stock hier qui est apparu hier avec un catalyseur spéculatif et il y a plus offre directe. Donc, le stock, il est parti hier de croix $62 hier. J'ai fait un récap dessus hier. Le stock, il est parti de... Vous voyez, hier, il est parti de croix $62 hier au pré-marché. Il y a eu des haltes, plusieurs fois, il y a eu des haltes ici, haltes ici. Moi, je ne l'ai pas créé hier. Et parce que c'est une entreprise qui a aussi des problèmes de liquidité. Je ne l'ai pas créé et le flottant aussi était très faible. Et en plus, c'est un stock chinois. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est un stock chinois. C'est un stock chinois à structure ADS. Ça veut dire quoi? Pour que les stocks étrangers soient cotés sur le marché américain, ce sont des ADS, alors c'est une banque qui doit racheter les actions et les coter ici sur le marché américain. Donc, quand vous les cotez ici, vous les cotez parce que c'est une banque qui rachète et qui revend maintenant. Dans ce stock-là que vous voyez ici, hier, il avait une news qui datait, je crois, du 27 et tout. Bref, une vieille news en plus. Il s'est fait sur l'IA et tout. Et du coup, il est monté hier de $3 pendant les horaires normaux du marché, l'horaire régulier du marché. Il est monté à 21 $ vers 10 heures. Et après, il a rechuté. Et après, avant la fermeture, il est monté à 32 $. Il a fait plus de 1000%. Et il a fait, je crois, il a fait 10 fois de croix $62 à 32. Multiplié 10 fois. Vous voyez? Et du coup, j'avais bien dit hier, ce stock-ci, attention, parce que j'avais lu dans le document, ils avaient des documents dilutifs. Et ce matin, quand je me suis levé, hier nuit, il a chuté, il a et tout. Je ne l'ai pas chuté pour deux raisons. Parce que pour le vendre à découvert, les actions coûtaient très cher pour le vendre à découvert. Et donc, du coup, je voulais prendre le risque. Par exemple, les actions étaient au moment où il y a une action valait 2 $ pour la vendre à découvert. Donc, si je prenais 1000 actions,
J'ai payé 2000 $ pour louer, pour vendre à découvert. Donc, je commençais déjà la position étant en négatif de 2000 $. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas toucher ces actions. Je me retire. Donc, aujourd'hui, ce matin, le stock, et là, c'est continue de descendre, continue de descendre, continue de descendre. Et aujourd'hui, il était, je crois, 9 h. Et il y a une news qui apparaît à 9 h. Et la news qui en apparaît, vous allez la voir, je crois que je l'ai. Ils font un offering. Ils ont fait un offering de 150 000 ADS. Ils ont fait un offering de 150 ils ont fait une offre directe. Ils ont fait une offre directe, c'est comme en fait, ils ont vendu des actions aux institutionnels pour une valeur de 1,5 million de $ au prix de 7 $. Donc vous allez voir ici, je prends mon stylo. Ils ont vendu les actions pour offre directe. Ils ont fait une offre directe en ATM au prix de 7 $. Ici, 1 million. 1 million au prix de 7 $ par ADS. ADS pourquoi? ADS parce que c'est un stock ADR, donc c'est un stock étranger qui est coté sur le marché américain. Donc il est représenté par une banque, donc on appelle ADS. Vous voyez? Donc ils ont fait un placement, une offre directe, un offering en ATM, at the market, au prix de 7 $. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et l'offre est prévue aux alentours du 7 août 2026 sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, quand je vois ça, je voulais m'arrêter de crédit. Quand je vois ça, je vais emprunter les actions là, et il n'y a pas d'action. Je vais emprunter les actions. Il n'y a pas d'action ici. Et après, les actions apparaissent, le prix a chuté là. Et donc, je me dis, entre-temps, le prix de cette entreprise est déjà allé toucher les 7 $. Le prix est déjà allé toucher les 7 $. Donc, vous pouvez voir ici, il a même dépassé les 7 $. Il est allé à 6,48. Il est remonté. Je suis sorti par ici, à 7,75 mois. Donc, je suis entré là-bas, là, et tout. Donc, quand j'arrive à trouver des actions, je trouve dans les actions. Quand il rebondit là, et tout, je vais mettre en 1 minute. Quand il rebondit, c'est comme ça. Et là, j'attaque là. Et je sors ici, aux alentours de 7,93. Mais sauf que le stock après, il redescend là, à 6,73. Et il remonte par la suite à 10. Et là, de nouveau, il est à 8. Il est retombé à 7,27. Mais moi, mon heure d'arrêté avait été déjà arrivée. Sur ce stock, j'ai récupéré. Sur ce stock, j'ai fait 681 $. Je n'avais pas beaucoup d'actions. Et je ne suis pas resté longtemps. Et comme l'ouverture approchait aussi, je me suis dit, je sors déjà là, les 641 $ là, et j'attends de voir comment le marché va réagir. Et quand il a rejeté ici, je voulais créer. Je me suis dit, bon, écoute, vas-y, c'est mon heure d'arrêter d'arriver, j'ai arrêté de crédit, je suis sorti. Est-ce que je regrette d'avoir pris les bénéfices ici? Non, parce que ça aurait pu aller plus haut. Avant de redescendre, je serais sorti à perte de nouveau, donc je remonte ma perte. Déjà, normalement, ma perte maximale par jour de 1000 $. Là, je l'ai dépassé et j'ai pu récupérer ma perte et finir en positif. Donc, vaut mieux un petit jour vert qu'un jour rouge plus de frais de transaction. Donc, je n'ai pas fait long. Le prochain stock que j'ai créé, je ne l'ai pas créé, WYHG. WYHG. Ce stock, depuis le matin, me fait des clins d'œil. Depuis le matin, me fait des clins d'œil. Il est apparu hier en aftermarket. À l'aftermarket d'hier, il est apparu ici. Il est apparu ici en aftermarket hier. Il est parti de 3 $. Il est monté jusqu'à 14 $. Il est retombé. Et après, il est remonté. Je l'ai vu hier soir. J'étais en train de faire mon recap. J'ai dit non, je ne crée pas. Et ce matin, le marché est ouvert ici. C'était aujourd'hui, pardon, à 4 h du matin aujourd'hui. À 4 h du matin aujourd'hui qu'il est apparu. Aujourd'hui. Il est monté là. Il est redescendu. Et je voulais le shorter. Il n'y avait pas d'action, des actions pour shorter. Vous voyez? Voyez-vous? Et le stock, les actions, après, ils sont devenus disponibles à la vente à découvert. Mais ils coûtaient trop cher. Ils coûtaient trop cher. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, WYHG.
YHG. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Là, si je vais emprunter 1000 actions, une action me coûte 2,27 $. Si je veux les emprunter, le broker me dit, ça va me coûter 2275 $ pour emprunter ces actions. Ça veut dire qu'avant même de commencer à créer, juste pour pouvoir les emprunter, pour les shorter, je paye à 2275. Ce matin, c'était à 1,50. Donc, du coup, j'ai dit, je ne vais pas le shorter. Je n'ai pas touché ce stock. Le stock, il a clôturé hier à $3,34. $3,34. Il a ouvert, il a clôturé à $3,34 et il a ouvert, il est monté jusqu'à 14 avant de retomber, ainsi de suite, comme vous pouvez voir ici. C'est quoi la news? L'approbation d'un placement privé, émission de 23 millions de nouvelles actions pour lever. En fait, ils ont laissé tomber. Ils ont émis 23 millions de nouvelles actions pour lever 27 millions. Fonds destinés au fonds de roulement, au marketing, à l'achat et aux achats et tout. Dans ce stock-là, ils ont levé de l'argent. Cet argent est destiné à tout ce qui vient de citer là. Le float, il est incertain. On ne sait pas c'est quoi le flottant. J'ai cherché partout, je ne sais pas quoi le flottant. Pourquoi le marché l'aimait? Microcap, forte spéculation, volume important. Parce qu'il a un volume important. Hein. Il a 53 millions de volume. En plus, il est reg show. Reg show. Donc, les 2000 là, ça veut dire que si je short là, une position, dès que je clôture, je dois encore emprunter de nouveau. Je ne peux même pas recycler les actions. Donc, du coup, moi, je ne l'ai pas touché. Pourquoi? Parce qu'il y a un placement privé qui est égal à la dilution. Il y a des nouvelles actions qui sont disponibles. Donc, pression sur le capital. Donc, je ne l'ai pas touché. Comme vous pouvez le voir actuellement, le stock, il a fait ça. Le stock, il a fait ça. Il est... Vous voyez là, les gens qui ont essayé de le shorter, là. Peu importe, là, quelqu'un qui l'a shorté, s'est mis l'action à 9 $, monté à 26 $. Il paie combien? Il paie 23 $ par action. Ça fait 23 000 qu'il a perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont été liquidés ici. Donc, ce sont ces vendeurs à découvert qui ne font qu'alimenter cette hausse. Et après, maintenant, ça sera le retour aussi de ceux qui parient à la hausse. Demain, quand le retournement va se faire, ça sera fatal. Donc, on va essayer de prendre l'argent de l'autre côté. De l'autre côté aussi, comme là. Il y a aussi des gens qui ont parié à la hausse, qui ont été pris ici, qui ont été liquidés partout ici, de 22 à 15, 14. Tu as mis l'action ici, ça tombe à 14, de 24 à 14. Il y a 10 actions, 10 $ par action. Tu paies beaucoup d'argent. Donc là, c'est un recyclage. Lavage, on lave les shorts, on lave les longs, ainsi de suite, jusqu'à. Donc, je vous montre ça pourquoi? Parce que les marchés sont risqués. Il faut vous former, il faut apprendre, il faut comprendre les documents financiers, il faut savoir interpréter les états financiers. Pourquoi je vous montre ça? YXT, on va finir avec ça. C'est le stock que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu hier. Pourquoi il ne faut pas venir sur le marché en disant que oui, je vais investir, je vais faire ceci. Même les grandes capitalisations, du jour au lendemain, elles peuvent chuter comme ça, avec une fausse news, des choses comme ça, ou bien des problèmes de liquidité, des dettes, tout ce qui va avec. Et voilà, donc il faut savoir acheter, vendre par parler et sortir. Il ne faut jamais dire, j'ai 1000 $, je vais transformer 1000 $ en 100 000 $. C'est facile de faire 1000 $ par jour avec un compte de 10 000, mais ce n'est pas facile de faire 10 000 par jour avec un compte de 1000. Donc, tu as plus de chances de brûler ton compte de 1000 $ parce que tu veux faire 10 000. Alors que tu as plus de chances de faire 1000 $ par jour avec un compte de 10 000. Vous voyez? Donc, soyez prudents. Parce qu'hier, tout le monde qui a acheté ici à croix de la 60, c'est monté. C'est monté à 21. C'est monté à 32 hier avant la fermeture du marché officiel. Regardez l'aftermarket de 32 $. C'est tombé jusqu'à 14. Ce matin, ça a ouvert. C'est tombé à 12. Ce matin, ça continue de tomber. Et après, ils annoncent ici offering. Après l'offering, au prix de 7. Il faut savoir que les biotech, dans le marché des actions américains, tous ces small cap là et tout,
vivent tout le temps des dettes. Tout ce qui est biotech, ils sont tout le temps dans la recherche. Ils passent le temps à lever les actions, lever les fonds en émettant de nouvelles actions. Donc, si vous voulez faire du trading, apprenez, venez vous former chez nous, venez rejoindre la communauté Germain Academy. On va apprendre ensemble et on va évoluer ensemble. Oui, il y a beaucoup d'argent à faire et on peut aussi perdre. Oui, rappelez que ceci, c'est pas parce que je le fais, vous allez aussi le faire. Vous pouvez aussi le faire, mais il faut apprendre, il faut se former, il faut avoir une perte maximale par jour. Je fais le trading depuis 2018 et c'est depuis 2018 que j'apprends. Et je continue à apprendre et j'apprends au quotidien. La conclusion du jour aujourd'hui, la mécanique sur les marchés financiers, elle est la même. Le problème, c'est votre exécution. Toujours regarder c'est quoi la news. Est-ce que la news est importante? Est-ce qu'elle peut maintenir le stock pendant des jours à la hausse? Faire attention. Faire attention au marché. Regarder, jauger la liquidité. Aussi, regarder est-ce que le volume est exceptionnel et la raison pour laquelle le stock il s'est retrouvé, il est parti de là à là. Il est parti de là comment? Parce que je vais vous dire quelque chose. Un graphique ne vous dit pas combien d'actions ont été achetées dans un graphique. Le graphique ne vous dit pas ça. Il ne vous dit pas une barre ou une bougie, ne vous dit pas le nombre d'actions qui ont été achetées dans cette bougie. Donc, les volumes, c'est très important. Et aussi, il faut bien aussi comprendre tout ce qui est lié au volume. Et tout ça, on apprend ça dans l'Académie Germain. Je suis content d'avoir fait ces récaps avec vous. C'est mon deuxième récap. Je vais essayer de les faire plus court pour le moment. Je trouve que je prends plus de temps, mais on va s'améliorer. On va essayer de les synthétiser, faire ça plus court tous les jours. Quand on crée, même si c'est vrai que des fois, je ne crée pas tous les jours. Donc, des fois, si je ne fais pas de récap, des fois, je n'ai pas créé. Sur ce, on se voit à la prochaine et mettez en commentaire, abonnez-vous et partagez. Et rejoignez-nous si vous voulez apprendre le day trading. On est ensemble. Ciao.